Je voudrais vous dire que j'ai été inculpé dans cette affaire des incendies des marchés de Carhaix de Lomé et je suis astreint à un certain nombre de restrictions. Par exemple, avant de quitter mon pays, le Togo, je dois avoir l'autorisation du juge des juges d'instruction. Je ne peux pas parler du fond de ce dossier. Et bref, c'est pour vous dire que psychologiquement, je suis très abattu. Mais vous savez, dans cette affaire des incendies des grands marchés du Togo, je vous dis que je n'en sais absolument rien. Et lorsque cet incendie s'est produit, par exemple à Kara et également à Lomé, nous avons eu à demander une enquête internationale indépendante. Jusqu'à ce jour, ça n'a pas été fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'État togolais lui-même a commandité une expertise par les experts français qui ont eu à produire un rapport dans lequel ils ont reconnu que c'est du kérosène qui a été utilisé pour ces incendies-là. C'est pour vous dire que le kérosène, c'est un liquide, une huile hautement inflammable, dont l'accès n'est pas possible, n'est pas facile à tout le monde. Je vous dis que le kérosène est gardé par les militaires, puissamment armés. Et c'est avec ça qu'on approvisionne les avions. Donc lorsque vous voulez par exemple aller mettre 250 litres à un avion ou bien 450 litres à un avion, c'est ça qu'on prélève et c'est ça qu'on apporte à l'avion. Donc on apporte la quantité requise et on retourne avec le réservoir vide. Donc je ne me reconnais pas dans cette affaire des incendies des grands marchés de Carhaix de Lomé. Ça je vous le dis en toute sincérité. Maintenant, nous avons eu à sortir un rapport dans lequel nous aussi nous avons reconnu que c'est des gens du pouvoir en place, des militaires, des officiers qui ont eu à commettre le forfait. Nous avons produit ce rapport et en respectant les dispositions de l'article 195 du code pénal togolais qui dispose que lorsque vous avez connaissance de ce que quelqu'un a commis un crime ou bien en voie de le commettre, vous avez le droit et l'obligation de le dénoncer. C'est ce que nous avons fait et contre toute attente et contre toute logique juridique, il y a l'un de ceux-là que nous avons doigté qui a porté plainte contre nous, nous a cité, on doit comparer le mercredi, le 11 décembre 2013 à 8 h. Je vous dis que seul Dieu peut nous délivrer de cette affaire. Je vous dis que ce qu'il faut savoir, c'est que s'il n'y a pas de justice au Togo, il y a au moins une justice de Dieu. Et je suis conscient que Dieu fera ce qu'il doit faire. Car lui-même il a dit, demandez on vous donnera, cherchez vous trouverez, frappez on vous ouvrira. Je suis en train de frapper à sa porte, à là où nous sommes, en terre, vos Gaël. Je veux parler de Vogan. Je suis sur ma terre. Je suis de la préfecture de Vaud. Je le dis en toute sincérité. Que les dieux de Vogan, que les dieux de Ouba, dont je suis originaire, fassent preuve de leur bravoure et de leur courage dans cette affaire en nous délivrant tous. Je parle de tout le monde. Parce que dans cette affaire, l'un des militaires du CST a été tué. Parce que manquant de soins adéquats. Je veux parler de Mitia Yakani. Il est mort. Il y a encore d'autres personnes qui sont en prison. Je vous dis qu'on n'en sait absolument rien. Il faut que tout le monde prie ce mercredi pour que tout puisse se passer normalement et que les vrais auteurs soient identifiés, poursuivis, jugés et condamnés conformément aux tests de loi dans notre pays. Mais si je bien pas dit là, on peut parler donc d'un retour au village natal pour se préparer? Non, mais pas un retour au village natal pour se préparer. J'ai l'habitude d'entendre mes frères, mes soeurs, mes amis qui ont une radio Citadelle qui émet toutes les heures, toutes les secondes. Il n'y a pas de raison que je ne vienne pas à Vogan ou d'où je suis originaire pour parler de tout ce que je fais à mes frères, à mes parents. Donc ce n'est pas pour me préparer, mais pour informer la population de Vogan, la population de toute la préfecture de Vaud sur ce qui se passe pour que nous puissions nous organiser. Et parce que ce qu'il faut savoir, hier, vos frères
nos frères, nos enfants étaient dans les rues. Ils n'ont pas pu être à l'école. Mais parce que l'on ne veut pas prendre sa responsabilité. Ce n'est pas normal dans un pays qui se dit état de droit, où les gens ayant fait grève, on doit soutirer, on doit défarquer de leur salaire le temps qu'ils ont eu à passer pour faire la grève. Ce n'est pas normal, ça ne se fait jamais. Donc, si aujourd'hui cela se passe, c'est dire que nos autorités ont démissionné et il faut que nous puissions prier pour que les choses changent. C'est ça notre vision de la chose. Maître, merci. Merci beaucoup. Oui. Maître, vous êtes fils de Vaud, et que pensez-vous maintenant à la diaspora qui vous suit actuellement sur les réseaux sociaux? Oui, mais vous savez que la diaspora togolaise... En particulier ceux de la préfecture de Vaud. Oui, c'est pas la diaspora, mais c'est des frères, ouais, hein, de l'intérieur qui nous suivent et qui savent